18h52, retour sur le plateau de votre journal régional pour découvrir une nouvelle philosophie d'entreprise, le capital altruiste. Notre invité ce soir, Thierry Klein, vous êtes chef d'entreprise. Bonsoir, chef d'entreprise à Bachy, dans la métropole lilloise. Alors, avant de découvrir votre activité, dites-nous en deux mots ce que recouvre cette expression presque barbare de capital altruiste. Oui, c'est vrai que ce sont deux mots qui ne vont pas forcément bien ensemble. Le but du capital altruiste, c'est d'aider le développement des causes humanitaires en les dotant de moyens financiers beaucoup plus importants que ceux auxquels elles ont accès aujourd'hui, à travers l'accès au capital des entreprises privées. C'est un don à capital. Avant de bien comprendre tout cela, Thierry Klein, voici une application concrète. Yvan Rafroidi et Antoine Morvan ont découvert votre propre entreprise qui repose donc sur ce concept de capital altruiste. Regardez. Quel point commun peut bien exister entre ces gorilles? Ces vélos électriques, vitesse de pointe 25 km/h. Et cet homme, un patron marseillais installé dans le Nord, qui vient de créer une entreprise de deux roues électriques. Réponse, l'écologie. La société Les Racines du Ciel sert en fait de vitrine à une association de capitalisme altruiste. Les Racines du Ciel, c'est donc une société spécialisée dans les vélos électriques et les scooters électriques. Et cette société a la création à 10% de son capital qui est attribué donc à une association capital altruiste pour une ONG. L'ONG choisit une filiale de WWF qui défend les gorilles du Congo. Capital de départ pour l'entreprise, 38 000 €. Les vélos sont achetés en Chine ou en Europe de l'Est, relookés et équipés d'un moteur électrique pour le plus grand bonheur des sportifs accomplis. Un vélo électrique, quand même, on se fatigue un peu moins quand même dans les montées, tout ça, c'est plus facile. Donc c'est un vélo pour flemmards. Un petit peu, ouais, c'est ça. Autre objectif de l'entreprise pour fin 2009, passer de 3 à 10 salariés. Les 100 premières bicyclettes seront mises sur le marché dès demain. Alors Thierry Klein, très concrètement, qu'est-ce que ça change pour l'ONG qui est financée à partir du capital de l'entreprise plutôt que par des dons classiques comme elles le sont habituellement? Il y a un effet de levier très très important lié au don au capital. Vous savez, aujourd'hui, le capital économique emporte le monde. On le voit encore avec la crise qui a lieu en ce moment. Et donc, l'ONG va avoir des moyens de financement beaucoup plus importants de façon très structurelle, si je peux dire. Ça veut dire que plus votre entreprise croît, plus les retombées sont importantes pour l'ONG en question. Exactement. Et si tout va bien, l'entreprise atteindra une valeur telle que le don sera très très important. Quel est l'intérêt pour le chef d'entreprise? Le chef d'entreprise, vous savez, les chefs d'entreprise aiment bien agir, aiment bien créer des entreprises, mais ils ont aussi le besoin de savoir pourquoi ils se lèvent le matin et le besoin d'avoir une justification éthique à leur action. Alors il y a un grand courant d'entrepreneuriat social qui existe en ce moment, mais l'entrepreneuriat social est très compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut trouver des idées utiles et rentables. Ça vous permet aussi d'avoir sûrement des avantages fiscaux ou aussi peut-être d'attirer une autre clientèle, une clientèle supplémentaire? Ça peut permettre d'avoir des avantages fiscaux, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a développé encore aujourd'hui, puisque on peut donner effectivement le capital de la société à une organisation qui bénéficie d'avantages fiscaux. Mais le capital altruiste n'a pas pour but d'obtenir des avantages fiscaux. Demain, je crée mon entreprise altruiste. Est-ce que les statuts existent ou est-ce que tout est à faire? Ça a été le premier travail de l'association Capital Altruiste. Donc maintenant, les statuts existent. On a créé des statuts qui permettent à tout chef d'entreprise intéressé de créer demain son entreprise altruiste. Mais l'entreprise altruiste est aussi performante que n'importe quelle entreprise? Alors c'est le but. Le but, c'est justement qu'elle soit même plus performante, c'est-à-dire du fait qu'elle crée un courant de sympathie auprès de sa clientèle, de ses salariés, elle peut être plus performante qu'une entreprise classique. Et si elle est plus performante qu'une entreprise classique, il peut y avoir des patrons qui s'y intéressent d'une façon finalement intéressée, peu importe qu'ils soient intéressés ou altruistes, parce que finalement le résultat, l'impact qu'ils auront sera altruiste à travers le don en capital qu'ils ont fait. En 20 secondes, Thierry Klein, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus aptes que d'autres à être des entreprises à capital altruiste? Alors, je viens, moi, du milieu des nouvelles technologies, de l'informatique. C'est évident que dans l'informatique, il y a un mouvement qui s'appelle l'open source, le logiciel libre, qui est très propice au développement de ce genre de société. Bon, Thierry Klein, merci beaucoup. J'espère vous recevoir bientôt à nouveau pour développer ce thème du capital altruiste qui revêt, j'imagine, beaucoup d'autres visages. Merci en tout cas d'être venu nous y sensibiliser ce soir dans ce grand angle. On se retrouve tout de suite après une page de pub pour le journal. À tout à l'heure. Le Tour, prends garde à toi. Gérard, Colette, Jean-Jacques, Vonette, Dominique et Elisabeth sont de vrais passionnés. T'as déjà gardé tous les gadgets, toi? Je vais pas les jeter une fois que je les ai récupérés. Tu sais que ça a mis sous vitrine, au fil des années, cassé par année. Ça fait un souvenir comme ça. L'été, le Tour, samedi à 16h15 sur France 3, Nord-Pas-de-Calais, Picardie.